Troisième intervention sur les guerriers spirituels. Voyons les intercesseurs et les anges. Les intercesseurs, en priant pour les autres, travaillent souvent en accord avec les anges, qui sont les messagers et les serviteurs de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1er verset 14, il est dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Cet alignement entre les prières des intercesseurs et les actions des anges est un puissant témoignage du soutien divin accordé aux croyants. Un exemple frappant de cette collaboration est trouvé dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 5 à 17, où l'apôtre Pierre est emprisonné par Hérode. L'Église, en fervente prière pour sa libération, invoque la puissance de Dieu. En réponse, un ange est envoyé pour délivrer Pierre de sa captivité, démontrant ainsi comment les prières des intercesseurs et les actions des anges se rejoignent pour accomplir la volonté divine. Les intercesseurs, les guerriers spirituels de Yeshua. Les intercesseurs jouent un rôle crucial dans la réalisation des desseins de Dieu sur terre. Ces fervents priants sont souvent vus comme des guerriers spirituels, équipés pour combattre les forces des ténèbres par la puissance de leurs supplications et la foi en l'Éternel. Leur dévouement et leur discipline dans la prière permettent de créer des percées spirituelles, ouvrant des chemins pour que les miracles se manifestent et que les cœurs soient transformés. En agissant sous l'autorité de Yeshua, ils deviennent des instruments divins de transformation, guidant les âmes vers la lumière et la vérité. Leur invisible mais puissante intercession est une arme redoutable contre les forces du mal, témoignant de la force de la prière et de la foi en l'accomplissement de la volonté divine. Votre intercession définit votre vue spirituelle. Votre intercession définit la perception de votre vue spirituelle. Elle éclaire votre chemin et guide vos pas dans la lumière. Dans cette quête spirituelle, soyez constants, persévérants et audacieux. Que chaque prière soit un acte de foi, un cri du cœur, un engagement sincère à suivre les voies du Seigneur. Qui parmi vous, en Yeshua, répondra à son appel? Question. Qui parmi vous, qui êtes en Yeshua, répondra à son appel? Qui se lèvera pour être une sentinelle de prière, une voix dans le désert, proclamant la gloire de Dieu et l'avènement de son règne sur terre? La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Soyez ces ouvrières, ces intercesseurs zélés qui se tiennent à la brèche pour les nations, les familles et les âmes perdues. Que votre engagement et votre foi soient sans faille et que votre prière soit une offrande pure à l'Éternel, un parfum agréable, montant jusqu'à son trône. En Yeshua, écoutez, entendez la voix de l'Éternel. Levez-vous, peuple de Dieu,
et soyez attentifs. La terre gémit, les nations tremblent, et les cœurs cherchent la paix. C'est par vos prières ferventes et par votre dévouement que la lumière perce la noirceur. Soyez ces gardiens, ces sentinelles de l'aube qui annoncent la venue d'un nouveau jour où la justice et la paix embrasseront la terre. Ésaïe 52, verset 8. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Oui, prions pour le peuple d'Israël. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ésaïe 52, verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. En Yeshua, le croyant est greffé à la racine de l'olivier, Israël. Ce lien spirituel transcende les frontières et les cultures, unissant tous ceux qui croient en Yeshua dans une même famille divine. Ainsi, les prophéties d'antan trouvent leur accomplissement, leur harmonie entre juifs et gentils, tous nourris par la même source de foi et de vérité. En conclusion, les intercesseurs en Yeshua jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle de nombreux croyants en tant que médiateurs. Ils prient pour les autres, intercédant auprès de Dieu pour obtenir des bénédictions, des guérisons et des miracles. Ces intercesseurs sont souvent considérés comme des piliers de la foi, dédiant leur temps et leur énergie à prier pour leur communauté et leurs proches. Ils agissent comme des ponts entre le ciel et la terre, apportant espoir et réconfort à ceux qui en ont besoin. Leur dévotion et leur engagement sont une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur vie cachée dans la victoire de Yeshua, leur Messie. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 26, je conclurai ici sur ce thème. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse et puissiez-vous désormais faire le bon choix. À très bientôt sur un prochain thème. Au revoir.